Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto. On commence tout de suite avec le journal du coin qui titre « Vers un rebond des altcoins, XRP montre la voie ». Analyse crypto. Les altcoins dans le dur. Le roi des crypto-monnaies galère depuis le mois de mars et les vendeurs ont réussi à casser le range entre 71 000 et 61 000. La récente chute a été brutale et le cours a même touché les 49 000 $, un niveau qui n'avait pas été visité depuis le mois de février. En plus de cela, le BTC enregistre sa plus grosse correction du cycle, moins 32%. Les altcoins ont suivi le Bitcoin dans sa chute et même les plus grosses capitalisations. En effet, Ethereum affiche une baisse de près de 25% en une semaine et le Binance Coin plonge de plus de 10%. Même le secteur des meme coins est touché, le Dogecoin et Shiba Inu sont en baisse de plus de 15% en une semaine. Regardons en détail la situation des altcoins grâce à l'analyse technique. La capitalisation des altcoins chute de plus de 40% depuis le mois de mars. Le début de l'année a été explosif pour les altcoins. Toutefois, les vendeurs se sont montrés au niveau dans la zone de rechargement des shorts. Depuis que le cours s'est fait rejeter au niveau de la résistance à 1200 milliards de $, les vendeurs ont repris la main et les supports cassent les uns après les autres. Le cours de la capitalisation des altcoins dessine une dynamique avec des creux et des sommets descendants, et cela depuis le mois de mars. La dernière chute de Bitcoin a fait dégringoler le cours de la capitalisation des altcoins au niveau du support à 800 milliards de $. Si le support est défendu, un rebond en direction de la résistance à 950 milliards de $ est possible. En revanche, le prochain support situé à 745 milliards de $. Quoi qu'il arrive, tant que la dynamique est ainsi et que le cours reste bloqué sous la trendline baissière, les altcoins resteront fragiles. La dominance du Bitcoin envoie un nouveau signal haussier. La dominance affiche des creux et des sommets ascendants depuis la fin de l'année 2022 et un nouveau signal haussier vient d'être envoyé. En effet, le cours vient de clôturer au-delà du dernier sommet à 57% et cela signifie que les opérateurs continuent de privilégier le roi des cryptos. La prochaine résistance se trouve à 58%, mais le cours pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. Un retour au niveau de zone de rechargement des shorts situé entre 60 et 66% semble tout à fait possible, et cette zone pourrait être synonyme de ralentissement au niveau de la dominance. Une localisation qui pourrait mettre fin à une nette dominance du Bitcoin depuis maintenant plusieurs années. Cela pourrait alors permettre aux altcoins de s'exprimer. Ethereum plonge sous le support à 2900 $. Le cours a bloqué en zone de rechargement de short entre 3350 et 4000 $. Ensuite, ETH a dessiné un range entre la résistance à 4000 $ et le support à 2900 $. Finalement, ce sont les vendeurs qui l'ont emporté et le cours est revenu à hauteur des 2000 $. Ethereum va-t-il bientôt revenir sous les 2000 $? Difficile à dire, mais pour le moment, la course se stabilise au niveau du support à 2450 $. Si les acheteurs continuent de défendre les 2450 $, le cours pourrait revenir à hauteur de la résistance à 2900 $. En revanche, si le cours perd les 2450 $, ETH pourrait revenir sur le support à 2150 $. Il s'agit d'un niveau qui correspond à la localisation de la trendline haussière. Un niveau qu'il faudra conserver pour rester au-delà de la trendline en place depuis la fin de l'année 2022. La tendance primaire reste haussière sur ETH, mais les creux et les sommets sont descendants depuis le top trouvé en mars. Il faudra parvenir à changer cette dynamique dans les semaines et les mois à venir. Pour ce faire, il faudra casser la résistance à 4000 $. Chute libre sur la paire ETH-BTC. Ethereum est très faible face au Bitcoin depuis la fin de l'année 2022. Comme on peut le voir sur ce graphique, la paire ETH-BTC est en chute libre depuis plusieurs mois. Tous les retours au niveau de la trendline baissière sont vendus par les opérateurs. Au mois de juin, les acheteurs ont tenté de changer la dynamique et de casser la trendline, mais les vendeurs ont eu le dernier mot. Tandis que les creux et les sommets sont descendants et que la trendline baissière rejette le cours, il n'y a rien à espérer pour ETH. Depuis le rejet, le RSI affiche une dynamique baissière. Il faudra retrouver des creux et des sommets ascendants pour que les acheteurs puissent à nouveau profiter du momentum. Malgré la chute de Bitcoin, le XRP reste dans son range. Le XRP fait partie des rares altcoins qui ont très peu été impactés par le Bitcoin lors de sa violente chute. Rappelons que le XRP est installé dans une dynamique haussière suite à la cassure de la trendline baissière. Actuellement, le cours est dans un range entre la résistance entre 0,65 $ et le support à 0,42 $, un range qui dure depuis le mois d'août 2023. En cas de cassure de la résistance à 0,65 $, XRP pourrait rejoindre le dernier sommet à 0,94 $. En revanche, si le cours bloque une nouvelle fois sous la résistance, il pourrait chuter vers le support intermédiaire du range à 0,53 $. Le site d'Investix qui titre un ETF Solana approuvé au Brésil, le prix du sol décolle de 8%.
Au milieu de la reprise en cours du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures, alimentée par le verdict final du procès SEC contre Ripple, le prix du Solana a bondi d'environ 7% pour atteindre environ 155 $ jeudi durant la session asiatique. Cet altcoin de premier plan, avec une valorisation totale diluée d'environ 90 milliards de dollars et un volume moyen quotidien d'environ 6,9 milliards de dollars, s'est considérablement redressé après la récente chute des crypto-monnaies. Actuellement, le prix du Solana tente de regagner les moyennes mobiles de 50 et 200 journalières comme niveau de support cruciaux pour garantir une dynamique haussière supplémentaire. De plus, l'altcoin a établi un solide niveau de support autour des 120 $ qui a tenu même après le récent crash des crypto-monnaies. Dans un développement majeur, la Commission des valeurs mobilières brésilienne a approuvé le lancement du premier ETF au comptant adossé à Solana. Cet ETF sera géré par la société d'investissement QR et Vortix. Cette approbation d'un ETF Solana au Brésil pourrait déclencher une décision similaire aux États-Unis. En effet, la SEC américaine a déjà assoupli sa répression des crypto-monnaies suite à ses récentes défaites judiciaires majeures. La Commission brésilienne des valeurs mobilières a approuvé le lancement du premier ETF Solana. À la suite de cette bonne nouvelle, le prix de Solana par rapport à Ethereum a atteint un nouveau plus haut historique lors des dernières 24 heures. Le Brésil est le premier pays au monde à adosser un ETF sur Solana. L'approbation du premier ETF Solana au Brésil marque donc une étape importante dans l'adoption institutionnelle et de détail de cette blockchain. Cela stimulera la demande pour le jeton Sol et soutiendra une nouvelle hausse de son prix à moyen et long terme. Et on termine avec un article de Coin Tribune qui titre « Le FMI et le Salvador proches d'un accord sur le Bitcoin ». Le Fonds monétaire international et le Salvador progressent vers un accord visant à atténuer les risques liés à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. Ces pourparlers, axés sur le renforcement des finances publiques et la stabilité financière, pourraient aboutir à un programme soutenu par le FMI. La discussion entre le FMI et les autorités salvadoriennes s'articule autour de politiques visant à consolider les finances publiques du pays. Selon un communiqué du FMI, des progrès ont été réalisés dans les négociations en vue d'un programme soutenu par le fonds, axé sur des politiques visant à renforcer les finances publiques, à accroître les réserves des banques, à améliorer la gouvernance et la transparence et à atténuer les risques liés au Bitcoin. Les négociations se concentrent sur plusieurs axes essentiels. Tout d'abord, l'amélioration des finances publiques avec un objectif ambitieux d'augmenter du solde primaire de 3,5% du PIB sur 3 ans. Ensuite, le renforcement des réserves bancaires pour garantir la stabilité du système financier. Enfin, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment concernant l'utilisation du Bitcoin. Le FMI reconnaît que les risques potentiels liés au Bitcoin ne sont pas encore matérialisés. Cependant, l'institution maintient ses réserves quant à l'utilisation du BTC comme monnaie légale. Elle souligne la nécessité d'efforts supplémentaires pour améliorer la transparence et atténuer les risques potentiels. Depuis l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale en 2021 par le président Nayib Bukele, le Salvador poursuit une stratégie d'accumulation agressive. Selon le système de suivi officiel, le pays détiendrait actuellement 5834 bitcoins, valorisés à environ 323 millions de dollars. Cependant, des rumeurs suggèrent que ces réserves pourraient être bien plus importantes. Malgré les mises en garde du FMI, le Salvador maintient sa stratégie pro-bitcoin. Le pays continue d'acheter quotidiennement un BTC, même en période de baisse du marché. Le projet Bitcoin City, une ville entièrement dédiée à la crypto, reste d'actualité et symbolise l'engagement fort du gouvernement envers cette technologie. L'adoption du Bitcoin par la population semble progresser, avec 12% des Salvadoriens déclarant l'utiliser pour leurs achats quotidiens en 2023. Ce chiffre, bien que modeste, indique une certaine appropriation de la crypto par les citoyens. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.